Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui nous concerne tous, de près ou de loin. Comment l'intelligence artificielle est en train de s'inviter dans le monde de la santé mentale. Allez, c'est parti, on y va. Alors, quand on parle d'IA et de santé mentale, on a tous un peu cette image en tête, non? L'image tout droit sortie d'un film de science-fiction, un robot complètement dénué d'émotions qui essaierait de remplacer la chaleur d'une discussion humaine. C'est vraiment l'idée reçue par excellence. Mais attendez, et si on prenait cette idée et qu'on la retournait complètement? Si la vraie force de l'IA, ce n'était pas du tout de créer un thérapeute artificiel, mais plutôt de devenir un outil capable de déceler des signaux que l'œil humain, lui, ne peut tout simplement pas voir. Voilà la vraie question qu'on va creuser ensemble. Et pour bien comprendre ce potentiel, on va enfiler notre casquette de détective. Il faut d'abord prendre la mesure du problème que l'IA pourrait nous aider à résoudre. Ce chiffre, il donne le vertige, hein. 16 000 milliards de dollars. D'après l'OMS, c'est le coût économique mondial que pourraient représenter les troubles de santé mentale non traités d'ici 2030. C'est énorme. Ça montre bien qu'il y a une véritable urgence à trouver de nouvelles solutions. Et ça met en lumière un vrai fossé entre deux manières de voir les choses. D'un côté, on a l'approche traditionnelle. Elle repose beaucoup sur ce que les gens peuvent ou veulent bien raconter pendant des rendez-vous qui sont parfois très espacés. Et de l'autre, on a la promesse de l'IA. Une analyse en continu, objective, basée sur des données bien concrètes de notre quotidien. D'accord, mais alors comment ça marche concrètement, cette analyse? On va voir maintenant comment l'IA fait pour collecter et surtout pour interpréter toutes ces fameuses données. Le concept clé ici, c'est celui de biomarqueur numérique. En gros, ce sont des données objectives qu'on peut mesurer et qui sont collectées par nos appareils de tous les jours. Il faut voir ça comme des indices de notre état mental, un peu comme le taux de cholestérol est un indice, un biomarqueur de notre santé cardiaque. Et le truc, c'est que ces indices, eh bien, ils sont absolument partout. Le ton de notre voix, nos heures de sommeil, si on bouge beaucoup ou pas, et même les mots qu'on choisit d'utiliser sur les réseaux sociaux. Chaque petit élément, une fois analysé par un algorithme, peut aider à dresser un portrait super détaillé de notre bien-être, et souvent, bien avant que les premiers symptômes visibles n'apparaissent. Mais attention, le but du jeu, ce n'est pas juste de collecter des données pour le plaisir. Non, le point crucial, c'est de transformer toutes ces infos en actions concrètes. On veut passer de la simple observation à une prévention qui soit vraiment active. Et franchement, les résultats sont déjà là, et ils sont impressionnants. Prenez cette étude de l'Université de Californie. Ils ont atteint plus de 85% de précision pour prédire les sautes d'humeur chez les patients bipolaires. Et comment? Simplement en analysant les données de leurs montres connectées et autres appareils. Autre exemple, tout aussi marquant. À Stanford, des chercheurs ont entraîné des intelligences artificielles à repérer des signaux de détresse et même des idées suicidaires dans des textes publiés en ligne. Ça ouvre la porte à des systèmes d'alerte précoce qui pourraient déclencher une aide bien avant qu'il ne soit trop tard. Bon, tout ça a l'air génial, mais l'histoire n'est pas aussi simple. Après avoir vu cette immense promesse, il est temps pour le plot twist. Parce que oui, derrière cette technologie fascinante se cachent des défis et des risques qui sont, eux aussi, considérables. Et cette question, elle est vraiment au cœur du problème. On a tendance à se dire qu'un algorithme, c'est de la pure logique, c'est objectif, mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. En fait, un biais algorithmique, ça arrive quand une IA apprend à partir de données qui ne sont pas représentatives de tout le monde. Du coup, elle finit par faire quoi? Elle reproduit les préjugés qui existent déjà dans notre société et parfois même elle les amplifie. C'est simple, si un algorithme apprend uniquement à partir d'un groupe de personnes, ses conclusions risquent d'être complètement à côté de la plaque pour tous les autres. Et on se retrouve face à un paradoxe qui est assez dingue. D'un côté, on a le rêve de soins plus justes, plus accessibles pour tous. Et de l'autre, eh bien, on a le risque d'une technologie qui, sous ses airs d'objectivité, pourrait en fait creuser les inégalités en posant des diagnostics moins fiables pour certaines parties de la population. Et au-delà de ces biais, c'est un vrai champ de mine éthique. D'abord, il y a ce qu'on appelle le problème de la boîte noire. Comment on peut faire confiance à une décision si même ses créateurs ne peuvent pas toujours l'expliquer? Ensuite, la question hyper sensible de nos données. À qui appartiennent-elles? Qui les protège? Et puis à ce risque de manipulation. Une IA conçue pour être empathique, est-ce qu'elle ne pourrait pas exploiter la vulnérabilité des gens? Alors, face à toute cette complexité, on fait quoi? On jette tout? Non. La conclusion, ce n'est pas de rejeter la technologie, mais plutôt de la réinventer. On doit avancer vers une vision qui arrive à faire la synthèse entre la promesse et le péril. Et voilà le point le plus important à retenir. L'IA en santé mentale, il ne faut pas la voir comme un remplaçant du thérapeute, il faut la voir comme un outil, un instrument surpuissant pour augmenter l'expertise humaine.
C'est un peu comme un stéthoscope, mais pour l'esprit, qui donnerait au clinicien des informations qu'il peut ensuite interpréter et utiliser pour aider. Pour y arriver, il y a 3 choses absolument essentielles. Premièrement, il faut une collaboration hyper étroite entre les gens qui créent la technologie, les soignants qui vont l'utiliser et les experts en éthique qui peuvent en évaluer les risques. Deuxièmement, il faut attaquer de front toutes les questions éthiques qu'on a soulevées. Et enfin, troisièmement, il faut un engagement total pour la transparence. On doit savoir comment ces algorithmes fonctionnent. Et voilà, on boucle la boucle. On revient à notre image du robot thérapeute. Mais maintenant, la question a plus de profondeur. L'enjeu, ce n'est plus de savoir si l'IA peut remplacer l'humain, mais de définir les limites qu'on veut lui imposer. En fait, cette technologie, c'est comme un miroir. En décidant de sa place, on définit aussi ce qui compte le plus pour nous dans le soin. Est-ce que c'est la donnée ou la relation? L'efficacité ou l'empathie? La question reste ouverte. Et d'ailleurs, on aimerait beaucoup avoir votre avis. Dites-nous dans les commentaires quelle est, pour vous, la ligne rouge à ne jamais, jamais franchir.